Coucou à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du jeudi 25 août 2022. Merci à toutes les petites étoiles qui se sont abonnées très récemment. Bienvenue sur le choix du papillon, donc cette communauté bienveillante. Si toi aussi tu as envie de te connecter à cette communauté bienveillante, eh bien tu as plusieurs solutions. Tu me suis sur les réseaux Facebook, Instagram ou alors, et aussi, tu peux te connecter tout simplement sur YouTube en étant abonné. Tu actives la cloche de notification et tu ne manques plus aucune information ni publication. Ce que je vous propose aujourd'hui, sans plus tarder, c'est de partir à la découverte du message d'aujourd'hui avec une carte intuitive, une carte animale. Vous voyez, elle tombe tout de suite, elle vient tout de suite. Et on va venir regarder et nous avons l'hirondelle dans sa version renversée. L'hirondelle qui fait le printemps, l'hirondelle qui est sur chacune de mes épaules puisque c'est l'animal préféré de mon mari. Donc je me le suis fait tatouer avec le prénom de chacun de mes enfants. Donc ils sont tous les trois toujours avec moi sur mes épaules. Ce sont mes petits anges protecteurs. Et là l'hirondelle, elle est ici pour nous parler de transformation, pour nous parler de légèreté, de maturité aussi quand même. Hein. C'est pas parce qu'on est léger dans notre façon de faire que on n'est pas mature. Bien au contraire, aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse avant tout aux personnes qui ont compris que le laisser venir, le lâcher prise, c'était primordial. À tous ceux aussi qui ont envie de lâcher prise et qui n'y arrivent pas tout le temps, ça c'est normal. On est sur vraiment une carte qui vous dit que si vous changez ou quand vous aurez changé, vous allez accueillir le succès et l'abondance. Vous serez vous serez dans un rythme, dans une fluidité qui ne vous apportera que de l'abondance et de la fécondité. Donc l'hirondelle, c'est vraiment le symbole d'impermanence par excellence. Se dire que rien n'est figé, c'est avoir vraiment tout gagné en fait. Si vous avez compris ça et que vous avez intégré ça à votre vie, alors vous pouvez faire et devenir qui vous voulez. Cette hirondelle, elle vous invite, certains d'entre vous en tout cas, à être beaucoup plus attentifs, à être plus concentrés sur ce qui se passe autour de vous, parce que ça vous permettra d'être un petit peu plus stable. Il y a encore chez certains des activités un petit peu trop superficielles, donc on va vous demander de vous ancrer un peu plus dans ce que vous faites, parce que vous avez besoin d'être en total accord entre vos pensées et vos actes. Là, vos actes manquent de profondeur. Donc, si vous faites quelque chose, dites-le, mais si vous faites quelque chose, hein, vous le faites réellement. D'accord? Les deux pieds dedans. C'est pas oh oui, je vais faire ça et puis finalement je le fais pas. Non, je le fais et je le fais vraiment. Hein, vous le faites en pleine conscience. Là, on vous invite vraiment à ça parce que c'est l'ancrage qui vous permettra de prendre beaucoup plus de recul en fait sur ce qui se passe. Paradoxalement, vous pourriez me dire, oui, mais enfin, si on est ancré, on va avoir du mal à être léger. C'est ça, en fait, le lâcher-prise. C'est que vous allez être à la fois les deux pieds dans le sol, ancrés avec Gaïa. Comme ça, vous êtes sûr que rien ne peut vous chambouler. Mais ça laisse la possibilité, justement, à votre âme, à votre esprit, de pouvoir voyager, voguer, découvrir des choses, faire d'autres choses. Aujourd'hui, on est avec la carte de la relation sur le dos de deck. Donc, on vous invite à être plus léger dans vos relations. Par exemple, à ne pas partir au quart de tour quand vous avez une réaction particulière. Ou quand vous êtes dans une situation spécifique. On vous invite avant tout à vous ancrer. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les sensations, les sentiments, les émotions que je ressens? Et à partir de là, ça vous permet finalement de prendre du recul puisque vous ne réagissez pas tout de suite. Vous êtes d'abord dans l'analyse de vos sentiments. Donc forcément, ça se passe beaucoup mieux avec la personne que vous avez en face de vous. Donc puisqu'on était dans le relationnel aujourd'hui, on va venir voir quel est le message qui va nous être transmis par les guides à travers les cartes. Alors, on vous parle de générosité, ça tombe bien parce que la générosité, on l'avait tout à l'heure. On l'avait tout à l'heure avec l'hirondelle, on vous parlait de fécondité, on vous parlait de succès. Donc, il y a bien cette notion de quelque chose qui arrive
vers vous grâce au changement que vous avez fait intérieurement. Vous allez pouvoir accueillir beaucoup plus que ce que vous aviez à présent. Ouais. Là, vous avez le choix. Hein. Ça, c'est le dernier dos de deck. Vous avez le choix de changer ou de ne pas changer, d'accueillir la vie qui vient comme elle vient. Et puis d'y réagir avec tout simplement votre sensibilité et vos ressources. D'accord? Donc pas de panique, hein, ça sert à rien de toute façon de paniquer. Ma mère disait souvent la peur évite pas le danger, ce qui est pas faux du tout. Donc vous êtes à la fois quelqu'un de généreux et quelqu'un qui va développer de plus en plus de générosité, d'altruisme envers les autres parce que vous avez pris cette distance par rapport à vos émotions. Donc on va venir regarder, je remonte juste la caméra pour que vous voyez mieux. On va venir regarder en quoi ça va être positif pour vous. La carte du guide, elle vous invite à ne pas oublier que vous avez des guides, justement. Des anges gardiens, des guides spirituels, des fratries aussi qui sont là, hein, des âmes sœurs qui sont là et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous leur disiez que vous êtes là, que vous êtes présent, bien présent et que vous savez ce que vous voulez et que vous avez besoin d'être accompagné. Aider si vous voulez, mais accompagner. Donc accompagner, c'est être avec, c'est pas faire à la place d'eux. Donc n'hésitez pas à leur demander de vous accompagner pour réaliser ceci, cela, pour comprendre ceci, cela. Et ça veut dire, vous dites tout simplement à l'univers, j'ai enclenché la première, je suis prêt à démarrer le voyage, viens avec moi. D'accord? C'est vraiment ça. Vous l'avez couplé avec le passage. Le fait que vous disiez à vos anges et à vos guides que vous êtes prêts, que vous avez besoin d'être accompagné, ça va déclencher systématiquement une prise de conscience, une maturité supplémentaire dans votre éveil spirituel. Vous allez prendre conscience que vous avez toutes les clés en vous pour vous transformer. D'accord? On est sur de la transformation, à la fois avec l'hirondelle et à la fois avec cette carte du passage. On fait un passage, on va vers la maturité et on change d'état. D'accord? On passe de quelqu'un qui était peut-être matérialiste à quelqu'un qui le sera beaucoup moins, voire plus du tout. Par exemple. On continue les belles âmes. Hein. Il y a un feu intérieur qui vous brûle. Il y a une relation que vous avez très à cœur et vous voulez vraiment que cette relation, elle continue d'avancer. Vous avez envie que ça soit une relation qui s'épanouisse parce que c'est une relation qui vous fait du bien. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui vous permet d'avancer. Pour certaines belles âmes, par contre, faites bien attention parce que cette carte signifie aussi que c'est quelque chose qui vous consume. Vous mettez trop d'énergie dans cette relation. Donc, ritualisez votre énergie, si je puis dire. Venez la canaliser par des rituels. Ça peut être des rituels avec des mandalas de pierre, justement, pour réguler, notamment l'hypersensibilité. Ça peut être aussi le nettoyage, la purification à la sauge de votre maison et aussi purifier vos intentions. Soyez très clair dans ce que vous demandez. Plus vous serez clair, plus ce sera clair pour vous et clair aussi pour l'univers qui va venir vous donner un coup de main. Donc aujourd'hui, on prend aussi du recul sur ce qu'on veut. On est clair envers soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui est-ce que je veux être? Et comment je vais mettre tout ça en place? C'est vraiment la question du jour. Hein. Qui est-ce que je veux être? Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Quelle personne je veux être? Là, on est vraiment là-dessus. Et comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition un petit conseil. Comment est-ce qu'on va faire pour devenir la personne qu'on a envie de devenir? Pour être une personne qui lâche prise, pour être... Eh bien, on va garder ces quatre-là. Pour être une personne qui lâche prise, pour être une personne... Là, il y en a une qui s'est retournée au dernier moment, c'est celle-ci. C'est la carte du grand plan. Vous voyez, on est encore sur de la transformation parce que c'est le papillon. Vous voyez le papillon qui sort de sa chrysalide? On a des papillons ici, on a des hirondelles. On est en pleine transformation. On a vraiment le grand plan qui est là, la vie. Il y a plein de leçons et ça, vous le savez. Et maintenant, ces leçons, vous apprenez à les accueillir vraiment avec beaucoup de recul.
Vous êtes plus dans le bah, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça m'arrive à moi, vous êtes dans ah ok, ça se passe comme ça, bon bah d'accord, ok, on va voir ce qu'on peut faire maintenant. C'est plus la peine de s'affoler parce que, enfin, beaucoup d'entre vous ont compris que ça ne sert plus à rien de s'affoler, de s'inquiéter outre mesure. Si l'inquiétude permettait de changer les choses, ça se saurait. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ok, c'est comme ça, bon, bah comment je vais faire? Voilà, vous n'êtes plus sur pourquoi, vous êtes sur comment. Et rien que ça, déjà, ce changement de perception, ça vous permet d'avancer et de voir que finalement, bah, les coïncidences, les hasards, ce ne sont pas des hasards, ce ne sont pas des coïncidences, c'est juste que comme vous avez changé votre façon de penser, forcément vous envoyez une énergie différente à l'univers qui lui est prêt à vous accompagner puisque vous lui montrez que vous êtes prêt à avancer. Alors, quand vous avez des difficultés, on vous dit ici, c'est pas la peine d'y penser de manière rationnelle avec le mental, pensez au contraire à une solution complètement farfelue et vous allez voir qu'une solution vraiment claire, nette et précise va vous arriver. Alors, je vous invite à faire ce petit jeu-là et puis vous allez voir que le fait de prendre du recul et de rire un petit peu de la situation qui vous arrive, ça va vous permettre complètement d'être dans l'aboutissement de votre projet qui vous tient totalement à cœur. Vous voyez, on est sur des échos ici. Le miroir, il est beau ce miroir. Il ne va pas vous dire qui est le plus beau ou la plus belle, mais il va vous dire en fait ici et maintenant où est-ce que vous en êtes. C'est pour ça qu'on est à la fois dans la transformation et on a un petit bout d'introspection ici avec le rituel. C'est vous êtes en train de vous arrêter pour vous dire, bon, alors qui suis-je? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ou pas? Et si j'ai pas envie de continuer, comment je vais faire pour changer? Et si je veux continuer, eh bien je vais continuer, mais je vais amplifier. Je vais amplifier mon énergie, je vais amplifier tout ce que j'ai pu faire de bien jusqu'à présent. Donc là, c'est un formidable point d'étape en fait aujourd'hui qui vous emmène vers la transmutation. Vous voyez, transformation ici, là et là. Et là, on vous parle carrément de transmutation. On va venir transformer le négatif en positif. On va venir avancer comme ça parce que vous avez compris que les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir des personnes qui vous accompagnent, que ce soit des personnes physiques comme moi, avec les messages des guides. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage, mais vous avez compris qu'il n'y a que vous qui avez la possibilité de choisir pour vous, de savoir ce qui est le meilleur pour vous. Donc aujourd'hui, le message peut résonner pleinement ou partiellement, ou pas du tout. De toute façon, c'est pas important pour moi, dans le sens où ça résonne pour certaines personnes, c'est super. Ça ne résonne pas, c'est que aujourd'hui, j'avais face à moi des personnes pour qui ça ne résonne pas. Mais je sais que d'ici quelques temps, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo pour qui ça va résonner. Donc, à partir du moment où le message va résonner pour une ou deux personnes, je sais que moi, j'ai accompli ma mission. Donc, il est super important que vous gardiez bien à l'esprit que c'est vous qui décidez, c'est vous qui utilisez votre libre arbitre et qui êtes le seul décisionnaire de votre vie. Vous pouvez avoir des conseillers, mais c'est vraiment vous qui choisissez. Personne ne peut vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Donc, je continue et je termine avec le tirage dans le domaine sentimental. Coup de foudre, permission, réconciliation. Donc, je dirais que tous les feux sont au vert, comme on peut le voir sur cette carte-là. Tous les feux, hop, sont au vert. J'essaie de décaler pour que vous voyez bien. Voilà, tous les feux sont au vert. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous avez le coup de foudre, la permission et la réconciliation. Vous vous autorisez à craquer, entre guillemets, à montrer tous vos sentiments, toute votre passion à votre partenaire. Ça vous amène vers la réconciliation de vous-même. C'est-à-dire que quand vous allez vous autoriser à montrer tous vos sentiments, vous allez vous autoriser aussi à vous aimer pleinement. Parce que aimer quelqu'un, c'est bien, mais pour aimer quelqu'un pleinement, il faut s'aimer soi. Donc vous voyez qu'il y a une réconciliation, non pas avec l'autre, mais avec soi-même, par rapport à des blessures que vous avez eues étant plus jeune ou des blessures d'âme.
Pour ceux qui sont célibataires, là, c'est le coup de foudre, c'est le début de quelque chose qui s'approche. On a deux cartes ici qui sont fortes justement sur le début de quelque chose, une force qui est là et qui permet des promesses, qui permet un engagement important. Il y a aussi cette possibilité dans le couple de s'engager vers une réconciliation. Vous vous posiez la question si ça allait pas finalement se terminer. Et puis, au final, c'est plutôt un redémarrage du couple qui se met en place. Donc, j'espère que le message va résonner pour vous. S'il résonne, vous n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire et un like parce que je réponds à tous les commentaires. Ça, c'est très, très important. Et puis, pour moi, c'est une façon de tout simplement de vous dire bonjour, de vous montrer que vous êtes important pour moi. Et si vous souhaitez faire partie du choix du papillon, c'est pas compliqué. Il y a Facebook ou Instagram parce qu'il y en a qui aiment les réseaux. Et pour ceux qui préfèrent YouTube, il suffit de s'abonner et de cliquer surtout sur la cloche de notification pour ne manquer aucune publication, que vous la regardiez aujourd'hui, demain, dans 2 mois ou dans 1 an. Je vous embrasse tous bien fort. Belle transformation à tous. Aujourd'hui, il y a que du positif.